démarre, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kouf Vav de Masechet Shabbat, Bezrat Hashem. On en était au Daf Kouf et Amoud Bet. On s'est arrêté une petite quinzaine de lignes avant la fin. Alors c'était Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Bar Kapara. Donc on avait parlé, c'était un petit peu des Haggadot qui parlaient au début, on avait parlé de la gravité de la colère. Une personne qui se met en colère, on avait parlé de la gravité de se mettre en colère. Et là maintenant on va parler aussi de... Comment frapper sa femme. Alors vous allez voir ce qu'on va dire là. Kol Amorid. Alors nous dit la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Bar Kapara. Kol Amorid Maot Aladam Kasher, Akadosh Baruch Hu Sofran ou Menichan Bevet Nazav. Tout celui qui fait tomber des larmes, c'est-à-dire qui pleure sur la mort d'une personne kasher, donc c'est une personne qui est d'injuste, quoi, qui décède, alors là, Akadosh Baruch Hu, il prend ses larmes, il les compte et il les pose dans ses trésors. C'est-à-dire qu'en fait, ces larmes-là, elles ont une puissance elles sont ségouliques, quoi. Elles ont vraiment une grande force. Et Akadosh Baruch Hu, il les prend ces larmes-là et ça peut effacer des décrets, quoi. Hier dans Megillah, juste parce que tu sais, je fais Megillah après on est rentré dans un kéta, pareil sur les Avélis. Celui que tu peux t'arrêter d'étudier la Torah pour quelqu'un de kasher. Et c'est quoi le gvoul? Il faut qu'il soit au moins 16 000 à l'enterrement. S'il n'y a pas 16 000 personnes, tu peux. S'il y a 16 000. 16 000 ou 600 000? Après, ils disent il y a Machloket 16 000, mais 600 000, c'est parce que Warsinaï. Kazak, 600 000. Kenesinata. Non, mais j'ai reçu le même sujet. Donc, on a te dit que chez Neymar, Nodi Safarta Ata Sima Ati Benodecha, Allo Beshifratecha. Alors, tu vas compter mes larmes et tu vas les mettre dans tes gourdes, c'est-à-dire dans tes trésors. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Kol Amit Atzel Bespedo Shel Chacham. Raoui le kovro bechayav. Une personne qui ne fait pas d'oraison funèbre, les spédim, les oraisons funèbres d'un chacham comme il se doit, donc il imite Hatzel, donc il est paresseux de faire des spédim et c'est-à-dire de raconter la grandeur d'un chacham, d'accord? Ben, cette personne-là, il mériterait d'être enterré de son vivant. C'est-à-dire que c'est très grave de faire une chose pareille. Chez Neymar, il y a marqué concernant le fait que lorsque Yehoshua il est mort, ils l'ont enterré, et il n'y a pas marqué dans le passouk qu'ils se sont attardés sur son deuil et sur son espède. À la mort de Yehoshua, on leur a reproché ça au Bnei Israël. Il y a marqué avec Beruoto, Bigvul Nachalato, ils ont enterré Yehoshua à la frontière des terrains de sa tribu. Betimna Tserach, Asher Be'ar Ephraim, Mitzafon, les Argeash, au nord du Argeash. Alors Argeash, ça veut dire aussi un volcan. Melamed Shirigesh Alena Ar le organes. La montagne, elle a commencé à se mettre en éruption, comme si qu'elle allait le tuer. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas y mourir justement parce qu'ils n'ont pas fait correctement les spédim de Yehoshua. Amar Bichia Baraba, Amar Biochan, Kolam Mitatzel Bespedo Shel Chacham Eno Marich Yamim. Mida Keneged Mida. Non, il y a marqué, ils ont pleuré. Non, il n'y a pas marqué, sur Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'ils ont pleuré 30 jours, etc. Sur Yehoshua, il y a marqué qu'ils ont pleuré. Voilà, mais sur Yehoshua, il n'y a pas marqué qu'ils ont autant pleuré. Ah, ok. Donc ça, on leur reproche. On te dit que c'est celui qui imite Hatzel, donc celui qui imite Hatzel, ça veut pas dire qu'il le fait pas du tout. Il va le faire, mais comme ça, avec paresse, quoi, pas comme il se doit, pour un tel chacham. Donc cette personne-là nous dit l'agma, Eno Marich Yamim, il ne va pas vivre longtemps. Donc comme c'est marqué dans le pasuk, Mida Keneged Mida en fait, c'est une Mida Keneged Mida, Shneimar, Beseasea, Beshalcha Terivena. Donc on fait toujours les choses Mida Keneged Mida, donc toi, tu n'as pas su faire de espèce sur un chacham. Donc pareil, cette personne-là, on va ne pas la laisser vivre complètement. Par rapport à Christam à du Moussa, est-ce qu'on a l'impression que Yehoshua il faisait pas d'unanimité? Non, c'est même pas pour ça, non, c'est vraiment ils ont été mis à Hatzel, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était un chacham et qu'ils faisaient une unanimité. Non mais sans chacham, on peut, c'est-à-dire que c'était leur guide. Ok, après Moshe, c'est où tu l'aimes ou tu l'aimes pas, quoi. Tu peux pas être mis à Hatzel sur une personne que tu n'apprécies pas. Alors est-ce que tu dis, est-ce que la tzlout, elle provient du fait qu'il y en a qui n'étaient pas... Si on apprécie une personne et qu'on a dans le cœur, qu'il soit chacham ou pas chacham, on va être triste à sa mort. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas marqué si c'est à cause de ça, mais c'est possible, mais je suis pas sûr. À mon avis, vous avez l'unanimité quand même. C'est le gars de l'adore, quoi. Il y a des personnes qui vont à des enterrements de grands rabbinim qui n'ont jamais rencontré, dont ils ne partagent pas la hashkafa et pourtant ils se déplacent en masse pour aller. C'est pour le kavod, enfin. Voilà.
Justement, c'est pas kavod. Donc ça correspond à ce qu'on dit. Ouais, ça rejoint. Ça rejoint ce qu'il dit. C'est le kavod de la levaya, le espedim, le truc. Sans partager la hashkafa, il y a des gens qui sont déplacés pour Rav Steinman, par exemple. Et il y a des gens qui ne le connaissaient pas, qui n'étaient pas dans sa hashkafa et qui ne l'avaient jamais rencontré. Ouais. Donc c'est ça, on parle de la gravité de la personne qui justement est paresseux de devoir faire toutes ces choses-là. Alors nous continue la Gemara, elle nous dit et Tivi Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan vayavdu Ha'am et Hashem kol yemei Yehoshua vechol yemei hazekenim asher erichu yamim achar Yehoshua. Pourtant il y a marqué que là-bas c'est marqué dans le Sefer Shoftim que les Chachamim, les Skenim de l'époque de Yehoshua erichu yamim. Il y a marqué qu'ils ont vécu longtemps. Il y a marqué, et voilà ce qui s'est passé à l'époque des Chachamim qui ont eu la longévité après la mort de Yehoshua. Donc machma qu'on n'aura pas à raccourcir leur vie, parce qu'on te dit, ils ont eu une longévité après la mort de Yehoshua. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire. La Gemara te dit, Amar les Babla et Yamim erichu shanim lo erichu. En fait, il y a être marich yamim et être marich shanim. Avoir des longs jours et avoir des longues années. Avoir des longues années, c'est-à-dire une longévité dans la durée de la vie. Ça, ils ne l'ont pas eu. Ce qu'ils ont eu, c'est erichu yamim. Erichu yamim, c'est une longévité un petit peu dans le terme qualitatif de la vie, quoi. Qu'en fait, ils ont une vie de qualité. Alors, une fois, j'ai écouté un Barjora, et le Darshan, il a dit que justement, la Rikhut Yamim, c'est mieux que celle de la Rikhut Yamim, c'est mieux que Shanim, parce que tu vis la vie que tu vis, tu la vis bien, quoi. C'est pas ça, non. Il a dit, c'est quoi la Rikhut? J'ai trouvé ça très beau. C'est quoi Rikhut Yamim? C'est qu'il a dit, des fois, la journée, elle passe tellement vite, elle est passée, t'as rien pu faire. T'avais 1000 choses à faire et t'as rien pu faire. Et t'as la bracha dans ta journée, quoi. La Rikhut Yamim, c'est quoi? C'est que de pouvoir tout ce que tu optimiser. Tu l'as tout fait, tu as le temps de tout et que tu n'es pas dans le stress et que tu. Exactement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que là, en fait, eux ils ont pas eu la Rikhut Shanim à cause justement du fait qu'ils ont été mis à tsel, entre guillemets, dans le respect de Yehoshua. Mais par contre, ils ont eu la Rikhut Yamim dans le sens où ils ont eu une vie de qualité. Maintenant, et là, mais attends, si tu veux me dire que le mot Rikhut Yamim, ça veut pas dire la longévité, pourquoi il y a marqué le man Yirbu Yemechem Vimevenechem Yamim Velo Shanim? Pourtant il y a marqué concernant celui qui fait les mitzvot, il y a marqué que ça va lui apporter la longévité dans la vie, la longévité à ses enfants. Là-bas il y a marqué les manières bouillées Mechem, Arichut Yamim. Tu vois, là-bas c'est sûr qu'on fait référence à la longévité dans la vie. Tu dis, t'as raison, quand on fait une bracha, quand la Torah elle te parle d'une bracha qui arrive à une personne, elle lui dit voilà, comme bracha cette personne-là elle va avoir Arichut Yamim, effectivement on parle de la longévité. Mais là-bas dans le passage, quand on te décrit, on te dit que voilà, ils ont eu Arichut Yamim, ces Chachamim là, on n'est pas en train de leur donner une bracha. C'est juste pour dire qu'ils ont eu une bonne vie, de bonne qualité, mais pas une Arichut Shanim. Très bien. Si jamais il y a un des frères, un des frères de la fratrie qui décède, tous les frères ils doivent se poser des questions et ils doivent s'inquiéter. Yidagu kol achim kulan. Donc je passe au daf kufvav. Yidagu kol achim kulan, que tous les frères s'inquiètent. Pourquoi? Parce que finalement le Malach HaMavet il était pas si loin. Donc inquiète-toi. Maintenant, si c'est Echad Mibnei Chabura Shemet, si jamais il y en a un du groupe, il y a une communauté, où il y a une yeshiva, ou un kollel, ou n'importe quel groupe de personnes, il y a un du groupe qui décède, même si ils n'ont pas de lien parenté, Yidagu Kol HaChabura, Tidag Kol HaChabura, que tout le groupe se pose des questions, il s'inquiète et se préoccupe pour éviter Chavesham qui est une autre catastrophe. Amrela Demet Gadol, Amrela Demet Katan, il y en a qui disent que quand il y a un grand qui meurt, et ben on se pose la question, parce que si jamais lui, parce que tout le temps la Midatadine elle commence par le plus grand, et donc tu sais pas ce qui va arriver dans la suite, ou alors, Amrela Demet Katan, il y en a qui disent que même pour un mètre qui est Katan, c'est-à-dire le plus petit, parce que voilà, Baklala Matrilimina Katan, exactement. Maintenant la Gemara elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, et là c'est une partie qui est un grand yesod dans l'Ilchot Shabbat. On avait dit que Kol Amekalkelin Pturim, tout celui qui fait une melacha qui est dans le cadre d'une destruction, quelque chose qui n'est pas productif, qui est dans une destruction, c'est pato. C'est pato. Tani Rabbi Abaou Kamed Rabbi Yochanan, Kol Amekalkelin Pturim, Chutz Michovel Umavir. Rabbi Abaou rapporte un enseignement de Rabbi Yochanan, il dit que c'est vrai que toutes les melachot, c'est vrai ce principe-là, de dire que quand on est mekalkel, c'est pas tout, à part chovel ou marir. Alors c'est quoi chovel? C'est le fait de blesser, la melacha de blesser, de faire saigner, ou mavrir. Alors même si c'est vrai que toutes les melachot, même la melacha qui est la plus grande destruction, par exemple la melacha de sauter,
qui est une destruction, et ben cette mélacha tu ne seras chayav que si jamais tu es dans le cadre d'une sauter détruire un bâtiment. C'est seulement dans le cadre de quelque chose de constructif, tu détruis pour reconstruire. C'est seulement dans ce cadre-là que tu seras chayav. Mais tu détruis Stam, tu seras pas tour. C'est Mekal Kelin, c'est quelqu'un qui est abîme. Je suis à Shabbat, je viens avec un marteau, je pète un truc. Mais la Torah, t'es pas tour. Je suis pas tour. T'es pas tour. Alors à part si tu fais, on avait vu si tu fais pour apaiser ton yetzer, ou tu fais pour faire peur aux gens de la famille, ou si tu fais pour reconstruire par derrière, etc. Donc là c'est autre chose, il y a quelque chose de positif dans l'histoire. Mais par contre, il y a toujours un but. Là, dans Betzal, dans la secrète de la part et faire, il y a là, à un moment donné, on fait une Gouma. On leur dit, ouais, tu fais pour avoir le FR, tu fais une Gouma. Colem Kalkeli Tourin, on ramène ça. Il a été calqué son khatser. Et il voulait en plus ça, il voulait se servir du Afar afin de faire un trou. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que. Non, c'est-à-dire que est-ce que de faire un trou dans ton jardin pour prendre si, du Afar, est-ce que c'est mécalquel? Non, c'est pas mécalquel justement. Parce que tu as un but positif. Là-bas, ils disent que oui. Tu as un but positif. Ah, c'est-à-dire qu'il y a deux raisons. Il y a premièrement la Kavana. Pourquoi tu as besoin de dire que le FR. Pourquoi tu as besoin de dire que le FR Kira il est Moukhan? Pourquoi il est Moukhan? Pourquoi on parle de Afar Tiroir? Pourquoi on parle d'une terre qui est meule et pas de creuser? Parce que si jamais tu creusais, ben, ça aurait été un problème vu que tu le fais dans un cadre positif. Donc c'est vrai qu'on parle là-bas dans Afar Tiroir que quand tu creuses là-bas, il n'y a pas le problème. Non, c'était pas ouais, non mais justement, il y a deux raisons. On donne deux explications. Ouais. La première explication c'est de quelle manière tu peux le faire parce que tu n'as pas besoin. Tu ne veux pas faire toi un trou, toi tu as besoin que du Afar. D'accord. Donc c'est pas ta cabane, c'est pas de faire un trou. Okay. Et en plus de ça, il y a marqué Kolam Kelin Tourin. Ah d'accord, donc par rapport au trou, déjà premièrement, le trou il est que négatif. Après toi, hein, tu vas récupérer la terre pour. Voilà, toi tu veux pas faire de trou. Bon là on te dit qu'en général, dans toutes les mélachot, comme tu dis, dans le bonnet, de faire un trou, de faire quoi que ce soit, quand tu es mécalquel, c'est pas tout. Maintenant là, hein, on te dit que la mélacha de Chovel ou Mav'ir, donc c'est les deux mélachot qui sont exception, blessé et non Mav'ir c'est allumer du feu. Ah, okay. Allumer du feu cramé. Ça, c'est des mélachot sur lesquels la Torah elle te dit que tu es chayav même si tu es mécalquel et qu'il n'y a aucun but positif. Alors on va voir d'où on apprend ça, et c'est d'après qui on parle justement. Là, on m'a dit, ah bon, Amar les Pouktan et les Baras, va enseigner à l'extérieur, vas-y, sors de là. Tu dis n'importe quoi. Pouktan et les Baras, sors à l'extérieur, Chovel ou Mav'ir et la Mishnah. Ça ne fait pas partie de l'enseignement ce que tu viens de dire que Chovel ou Mav'ir, et ben c'est chayav, c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi? Deimtim Selomar Mishnah, et si tu veux me dire qu'il y a marqué dans l'enseignement Chovel ou Mav'ir, on parle d'un Chovel ou Mav'ir qui a été fait dans un but positif. Chovel, Betzaïr les Kalbo, quelqu'un qui a blessé une BMA pour récupérer du sang, pour la donner à son Kelev. Alors apparemment des fois les clavim ils avaient besoin de sang. D'accord? Donc là effectivement ce sera quelque chose de positif. Mav'ir Betzaïr les Efro. Ou alors pareil quelqu'un qui a cramé et il a besoin de récupérer les cendres. Shabbat. Donc, pendant Shabbat, ouais, c'est lui le fait. Donc dans ce cas-là il va être chayav. Dans ce cas-là il va être chayav. Donc Mav'ir Betzaïr les Efro, dans ce cas-là il va être chayav. Mais c'est quelqu'un qui est stam mekalkel, il ne sera pas chayav. On m'a dit mais pourtant il y a marqué Ve'a Nantnan Kola Mekalkelim Pturim. Il y a marqué que tous les Mekalkelim sont Pturim, donc comment tu peux me dire que Kola Mekalkelim Pturim, Chous Michovel ou Mav'ir? Il y a dans notre Mishnah il y a marqué Kola Mekalkelim Pturim. On a dit que de part c'est tout le temps pas tour, on n'a pas donné d'exception. On dit la Gemara, en fait ça dépend qui. Madnitin Rabbi Yehuda, Braïta Rabbi Shimon. En fait ça dépend si c'est Rabbi Yehuda ou si c'est Rabbi Shimon. Alors le deuxième chef de Rashi qui est retenu ici, c'est que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on sait qu'ils sont en discussion sur une melacha, le principe de melacha shinatzricha legoufa. Melacha shinatzricha legoufa, ça veut dire qu'une melacha que tu as fait dans un but qui était différent du but du Mishkan, d'accord? Et ben ça, d'après Rabbi Shimon, c'est pas tout. Il n'y a pas de korban. D'après Rabbi Yehuda, c'est chayav. Donc on te dit que d'après Rabbi Yehuda, quand on te dit, regarde comment Rashi explique. D'après Rabbi Yehuda qui dit que melacha shinatzricha legoufa, tu es chayav. Donc d'après lui, tu pourras regarder lorsque quelqu'un va blesser pour donner le sang à son kelev. Ou alors il va faire du feu pour récupérer les cendres. Alors normalement, en réalité, d'après celui qui dit que Melacha Shinatzricha Legoufa Patour, tu devrais regarder l'action que tu es en train de faire. Est-ce que ça a été fait dans le but du Mishkan? Mais maintenant, l'homme est chané que par la suite, tu as un autre but plus loin, indirect, qui est de récupérer le résultat de ta Melacha pour après la donner au Kelev. Ou alors pour après récupérer les cendres. Donc, d'après Rabbi Yehuda qui dit que Melacha Shinatzricha Legoufa Chayav, donc lui regarde, ça ne le dérange pas que la conséquence elle soit pas directement comme ce qui a été fait dans le Mishkan, puisque lui te dit qu'une Melacha Shinatzricha Legoufa t'es aussi Chayav. Donc c'est pour ça que dans un cas de Chovel, on va regarder aussi l'effet positif, même s'il n'est pas directement dans la première action que tu es en train de faire, même s'il est seulement dans une conséquence à venir qui est de, par exemple, de récupérer le sang pour donner au Kelev. Mais tandis que d'après Rabbi Shimon, lui qui considère que Melacha Shinatzricha Legoufa pas tour, ça veut dire que lui, il nécessite que lorsque tu fais une Melacha, tu regardes le but et le motif de ta Melacha
au moment de l'action. Et pas, on ne va pas regarder les conséquences indirectes. Donc c'est pour ça que si tu l'as pas fait dans un cadre de positif, normalement ça devrait être patour. Or là, si on te dit que quelqu'un qui blesse il est chayav, c'est parce qu'il considère que c'est une exception. Rovel, mekalkel, c'est pas tout, c'est chayav parce que c'est une exception. Alors regardez quand l'Agma va dire, elle va nous apporter une preuve des psukim. D'où Rabbi Shimon, c'est que dans ces mélachot là de mekalkel et de Chovel et de Mav'ir, eh ben on est chayav même si on est mekalkel. Alors Chovel c'est-à-dire blessé, Mav'ir ça veut dire cramé. On est chayav même si on est mekalkel, même si on abîme, même s'il n'y a pas de but positif. D'où on le sait, nous dit l'Agmara. Maïtama de Rabbi Shimon, Midei Tzarichcha le Mishram Mila. Il y a un passage qui est venu te dire, tu sais, Shabbat normalement tu n'aurais pas eu le droit de faire la Brit Mila. Parce que tu blesses. Mais tu as le droit, c'est moutard. La Brit Mila ça repousse le Shabbat. On a le droit de repousser le Shabbat quand la Mila est le Bismana. On a le droit de repousser Shabbat. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin de te dire que la Mila c'est une exception et qu'elle repousse le Shabbat. Sous-entendu, sans ce passage-là qui vient me donner cette précision-là, j'aurais dit que c'est interdit. Mais pourtant tu abîmes, tu blesses la personne. Parce qu'il y a une histoire aussi du lavassé, de le tasser, que tu les repousses en même temps. C'est que pendant que tu oui, d'accord, ça tu parles par rapport à la Tsarat, de assez de Khelotase, c'est Tsarat Bemila, c'est Kotsetz Vayeret, c'est un autre issue. Et là, je suis en train de te parler quelqu'un qui n'a pas de tsarat. Quelqu'un qui a la Brit Mila, qui fait la Brit Mila pendant Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de on ne peut pas repousser Shabbat. Shabbat, c'est un assez, l'ota assez, Sheshbo Karet, toutes les raisons que tu ne peux pas repousser dans Shabbat. D'accord? Il n'y a pas de lien de assez, de l'ota assez dans Shabbat. Mais malgré tout, on te dit que la Torah, elle t'autorise de faire une Brit Mila Shabbat quand c'est une Brit Mila qui est en son temps, qui est à l'heure. Maintenant, la Torah, elle a eu besoin de te dire que c'est autorisé. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi la Torah a besoin de te préciser que c'est autorisé? C'est normal que c'est autorisé, parce que tu es en train d'abîmer. Ah, donc tu vois bien que si la Torah elle te dit que je te dis exceptionnellement la Mila c'est autorisé, sous-entendu que si la Torah ne l'avait pas autorisé, ça aurait été interdit. Donc je vois d'ici que Chovel, le fait de blesser, même si c'est quelque chose qui abîme, c'est interdit. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, lui c'est pas une preuve, parce que d'après Rabbi Yehuda, à partir du moment où tu fais la mitzvah de Brit Mila dans cette chose-là, donc il y a un but positif qui arrive plus tard. D'après Rabbi Shimon, lui, vu qu'il regarde pas les conséquences plus tard, qu'il regarde l'action que tu es en train de faire, vu qu'il pense que Melachach Netzrei Goufa, pas tour, si on te dit que mais la Mila, ça aurait dû être assourd, mais on t'autorise exceptionnellement, c'est que Chovel, c'est interdit même quand on est mekalkel. Blessé. Est-ce que peut-être on pourrait dire aussi que d'après Rabbi Yehuda, tu es metaken en faisant la Mila? D'après Rabbi Yehuda, t'as raison, d'après Rabbi Yehuda, tu es metaken, parce que d'après lui regarde la conséquence, tu vas venir par la suite, exactement. Maintenant, la Gemara te dit, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Midei Tzarichcha le Mishram Mila, puisqu'on a besoin d'un pasouk pour autoriser la Brit Mila, Ha Chovel Be'alma Chayav. Donc j'apprends de là que Stam une blessure, on est Chayav. La Gemara te dit, Midei Asar Rachamana Av'ara Agabe Bat Kohen. Pareil aussi, il y a marqué que tu n'as pas le droit de condamner à mort une fille de Kohen qui a fait de l'adultère, qui a fait une avéra. Tu n'as pas le droit de la condamner à mort pendant Shabbat. Alors que c'est quoi sa mita à elle? Sa mita à elle, c'est srefa. C'est que tu l'as brûlée. Ça veut dire que tu prenais du plomb, tu faisais fondre dans sa gorge. C'est ce qu'on appelle la melacha la mita de srefa. Mita de srefa. Tu l'as brûlée. D'accord? Baesh tisaref. Il y a marqué que la batcoin, tu l'as brûlée. Maintenant on te dit Baesh tisaref, mais tu la brûles pas pendant Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de te dire que tu la brûles pas pendant Shabbat? Pourquoi tu pourrais pas la brûler pendant Shabbat? Tu détruis. T'es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Tu es en train de tuer quelqu'un. Donc on te dit, tu vois bien que si la Torah elle te l'avait pas dit, si la Torah elle te dit que tu n'as pas le droit de le faire, ça veut dire que finalement cette melacha là elle est interdite même dans le cadre d'un kill cool, même si tu es en train de faire un kill cool et tu es en train d'abîmer. Donc on voit les deux exceptions, Chovel, donc blessé, ou Mav'ir et brûlé sont interdits même si tu le fais dans un kill cool. C'est ce que nous dira la Gemara. Midei Asar Rachamana, du fait que la Torah l'a interdit Av'ara de brûler Gabe Bat Kohen concernant la fille du Kohen. Shema Mina Mav'ir Be'alma Chayav, ça veut dire que normalement c'est Chayav. Et Rabbi Yehuda, il lui te dit que non, c'est un tikkun comme t'as dit toi Ethan. Rabbi Yehuda Hatam Metaken, ou là-bas il est Metaken, parce qu'en fait, en quoi il est Metaken? C'est qu'il a accompli la mitzvah du Beddin de devoir condamner quelqu'un, ou alors il a fait la mitzvah de Brit Mila, donc il est Metaken, c'est pour ça que c'est interdit pendant Shabbat, parce que tu fais pas une destruction, netto une destruction, tu fais aussi quelque chose de positif. Kede Ravashi, Damar Ravashi, comme que Ravashi l'a précisé, il a dit que Malil est Taken Mila, Malil est Taken Kli, Malil est Bachel Ptila, Malil est Bachel Semanim. Quelle est la différence entre être Metaken, de dire que tu fais quelque chose de positif parce que tu construis un Keli, ou parce que tu es Metaken parce que tu vas lui faire la Brit Mila? C'est vrai que la construction elle va être plus indirecte.
mais c'est aussi quelque chose de positif. Pareil, malice les vachelles de cuire ou de brûler le plomb là, pour le faire tomber dans la gorge, ou de brûler des sémamanim. Dans les deux cas, tu fais quelque chose de positif. Comme ça, Ravashi explique. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, hein, c'est quelque chose de positif. Et donc d'après lui, la mélacha de Chovel et Mavir, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des mélachot comme les autres, qui ne sont chayav que dans le cas où tu es fait dans un but positif. Et là-bas, c'était chayav parce que c'était un but positif d'après lui. La halakha est comme la halakha est comme. Alors là, normalement, la halakha concernant Melacha Sheni Yisrael Goufa, on a l'habitude de dire comme Rabbi Shimon, mais le Rambam il est posé que la halakha comme Rabbi Yehuda. Le Rambam il est posé que la halakha comme Rabbi Yehuda. Le Shulchan Aruch, c'est pas très clair dans quel est clairement l'avis du Shulchan Aruch. On a tendance à dire qu'il pense comme Rabbi Shimon, parce que c'est la plupart des poskim, ils pensent comme Rabbi Shimon. Alors maintenant on dit la Gemara, Shiur Amelaben. Donc on avait dit que le shiur pour quelqu'un qui va nettoyer de la laine après l'avoir tondue, la melacha de Melaben, qui est la melacha de laver, on avait dit que le shiur c'était Kimlo Sit Kafoul. Alors Sit Kafoul, il a dit que le sit c'était l'espace entre les doigts, comme ça, et ça c'est 2 fois. Ça c'est le double. Alors en fait nous dit la Gemara que Rav Yosef, lui, quand il montrait Rav Yosef Marvé Kafoul, il montrait pas ça, qui est le même espace que 2 fois ça, mais il montait comme ça, il disait 2 fois. Quand il faisait un signe, il le disait 2 fois. Alors tandis que Rabbi Chia Barami, Marvé Pachout lui montrait comme ça. Ça revient au même. C'est Kafoul quoi en fait. Voilà, exactement, ça revient au même. Il disait juste pour dire que c'est Kafoul. Très bien, nouvelle Mishnah. Maintenant on va parler de la Melacha de Tzad. Alors c'est quoi Tzad? Seda. C'est chasser, la Melacha de chasser. Alors c'est quoi la Melacha de chasser? Donc c'est de prendre un animal qui était en liberté et de le rendre capturé. C'est la melacha de chasser. Maintenant on te dit que par exemple Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit Atzad Tzipor les Migdal. Quelqu'un qui va prendre un oiseau et qui va le rentrer dans une maison. Ça ne veut pas qu'il est chassé. Si tu le mets dans une migdal, tu le mets dans une petite boîte fermée, d'accord? Alors là, hein, ça s'appelle que tu l'as chassé. Par contre, si tu l'as mis dans une maison, ça s'appelle pas que tu l'as chassé. Pourquoi? Parce que dans la maison, il est encore en liberté, il peut se sauver par les fenêtres, etc. Rabbi Yehuda Omer, Tzipor les Migdal, ça c'est considéré comme chassé. Ou Tzvi la bait. Ou alors un Tzvi, c'est quoi un Tzvi? C'est un cerf que tu as rentré dans la maison. Alors un cerf que tu as mis dans la maison, ça y est, il est grillé, il ne peut plus partir, il va pas se sauver par les fenêtres, etc. Donc le fait de l'avoir rentré dans la maison, ça s'appelle chasser. Même si finalement tu lui as pas mis une laisse, tu ne l'as pas accroché, tu l'as pas encore arrêté le truc. Mais il est dans la maison, il est chassé, tu peux récupérer très facilement. Donc ça s'appelle que tu as chassé. Tu prends un tzvi et tu le fais rentrer dans la maison, ou tu fermes même la porte derrière lui, ça s'appelle que tu transgresses la mélacha de chasser. Même, de toute façon, même, tu avais fait ce truc-là, même je crois qu'un moustique, tu prends un verre, tu l'enfermes dans le verre. Alors, le moustique c'est un petit peu différent. S'il te gêne ou pas. Alors, le moustique est un petit peu différent parce que le moustique c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de chasser pour le récupérer. C'est pas comme le cerf que tu vas récupérer. Ouais, c'est ce qu'on appelle Nbeminonitsod, on verra c'est comme avec les Arbarim. Voilà, exactement, on a Nbeminonitsod, on le verra dans la suite de l'Agmara. Chachamim Omrim, les Chachamim te disent Tzipor la migdal, Vetzvi la gina. Te dit que donc, le Tzipor, ok, il faut le mettre dans une boîte, dans un petit migdal, donc pas dans une maison. Mais le Tzvi, même dans une gina, même dans un enclos, il est aussi chassé. Vela Khatser, et même dans un champ, dans une petite cour, où la bibarine, alors la bibarine c'est un petit enclos aussi. Tu seras chayav. Ah bah Shimon Gamiel Omer, loka bibarine, Shimon dit ça dépend des enclos, il y a des enclos qui sont très grands, donc ça ne veut pas qu'il est chassé à l'intérieur. Zéakla, il te dit c'est quoi le principe? Mechoussar Tseida, Patour. Si jamais il manque encore de le chasser, tu dois encore faire un effort pour le chasser, et ben là ça s'appelle pas qu'il est chassé dans l'endroit où tu l'as enfermé. Tandis que s'il est En Mechoussar Tseida, chayav, si jamais il ne manque rien du tout, parce que là où il est, t'as rien à faire, t'arrives, tu l'attrapes, et ben là tu seras chayav, parce que ça s'appelle que tu l'as chassé. Et pourquoi on nous donne que deux exemples? La notion, on peut chasser, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on ne donne que deux animaux, enfin que l'oiseau et le cerf? Parce qu'il y a des règles différentes, c'est justement. Ouais, on est d'accord, mais il y a tellement de. Alors c'est vrai qu'après, par exemple, les mélachot, on verra justement que par exemple, toutes les bêtes qui sont un petit peu domestiques, enfin, même pas forcément domestiques, oui, mais les choses que t'as, même s'ils sont en liberté, et ben finalement, elles traînent à côté de toi, tu les attrapes en 2 secondes, par exemple, ton chien ou un truc comme ça. Alors là, ça ne veut pas de chasser de l'attraper le chien et de lui mettre la laisse. De toute façon, le chien, il est tout le temps dans tes pattes et que t'as pas d'effort à faire pour l'attraper, le chien. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de mélachot. Donc là, on t'a pris des exemples bien précis d'un oiseau ou d'une bête sauvage qui, elles sont difficiles à attraper en réalité. Très bien, la Gemara continue, elle te dit Tnan Tamien Mishnah dans Masret Betsa, qui te dit que En Tzadim Dagin Nabibrin Beyam Tov. On n'a pas le droit de chasser des poissons bibrin dans un petit bassin.
Bibrin, c'est dans le sens de bassin ici. Alors, nous dit la Gemara, Ve'en notnim lifnem mezonot, tu ne peux pas non plus les nourrir. Alors pourquoi tu ne peux pas les nourrir? Il y a beaucoup d'explications pourquoi tu ne peux pas les nourrir. Rachid dit c'est parce que tu ne peux pas être toréar pour un mouxé. Le poisson, vu que tu as peur de le chasser, donc il est mouxé. Et donc vu qu'il est mouxé, tu vas pas être toréar pour du mouxé si jamais il peut s'arranger sans toi. Si c'est une BMA qui a besoin de toi pour se nourrir, alors là tu dois la nourrir. Non, parce que moi j'ai pensé à autre chose, parce que surtout les poissons, quand tu leur donnes à manger, ils se retrouvent en masse. Ils viennent et peut-être que tu vas vouloir les chasser. Tosfot il donne cette explication là, il dit Shema Yavo là-dessous, de peur que tu viennes à de peur que tu viennes à Tosfot il donne cette explication. Tu mets un morceau de pain dans un petit bassin. Rachid ici, Rachid dans Betsa, Rachid ici, Rachid dans Betsa disent pas exactement la même chose. Rachid ici dit parce que c'est d'être toréar pour du mouxé. Tosfot ici il te dit que c'est de peur que tu viennes à chasser. Très bien. Maintenant Agmal te dit que Aval Tzadin Chaya Ve'of, par contre tu peux chasser Chaya Ve'of, une bête sauvage ou des oiseaux. Venotnim Lifneem Mezonot, on parle pendant Yom Tov, parce que pendant Yom Tov, tu as le droit de récupérer quelque chose pour après lui faire la shrita et le manger au Chal Nefesh. Venotnim Lifneem Mezonot, et donc justement par conséquence, vu que tu as le droit de les prendre et de les récupérer, donc tu as le droit aussi de leur donner à manger, ils ne sont pas mouxés. Elle m'a dit, je t'objecte, Gourminou pourtant il y a marqué Bibrin Shel Chayot Shel Ofot Shel Dagim, En Tzadin même, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de chasser de ces enclos. Les bibrines, c'est les bassins, les enclos, les trucs qui sont fermés. Donc on voit que pour l'instant tu n'as pas le droit de chasser de ces choses-là. La Gemara te dit que tu n'as pas le droit de chasser pendant Yom Tov, et un autre Nim Livnei Mezonot, tu n'as pas le droit de leur donner des Mezonot. Donc il y a une contradiction aussi bien sur l'histoire des Chayot que l'histoire des Ofot. Kashia, Chaya, Chaya, Kashia, Ofot, Ofot. Comment tu vas expliquer la contradiction? On dit la Gemara bish lama Chaya, Chaya. Je comprends bien l'histoire de la contradiction qu'il y a entre la Chaya et dans le premier cas ou dans lequel je t'ai dit que la Chaya tu as le droit de la chasser, dans le deuxième cas dans lequel je t'ai dit que la Chaya tu n'as pas le droit de la chasser. Cette contradiction là je peux très bien la rétablir en disant Lokashia, Arabi Yehuda, Arabanan, en disant qu'il y a l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui considère que En Tzadin, donc Rabbi Yehuda c'est ce qu'il avait parlé au début dans notre Mishnah à nous. Rabbi Yehuda il avait dit que à Tzipor tu peux le mettre seulement dans un migdal, enfin tu ne peux pas le mettre dans un migdal mais tu peux le mettre dans la maison. Donc lui, l'idée c'est que dès qu'on prive un animal de liberté, c'est qu'on l'a chassé, même si on l'a pas tué. Même si tu l'as pas tué, Vadaï, même si tu l'as pas tué, et même si tu l'as pas attrapé, tu l'as même pas mis une corde ou tu l'as pas mis dans un piège ou un truc comme ça, malgré tout le fait que tu as privé ta liberté, qu'en 2 secondes tu vas le récupérer, c'est la mélacha de chasser. Maintenant on nous dit la Gemara hein, que ça dépend en fait, celui qui dit que tu es chayav sur la chaya, c'est celui qui dit que tu es chayav sur la chaya, c'est Rabbi Yehuda, donc tu n'as pas à chasser. Et non, en contraire, dans la Mishnah on voit que tu ne considéreras que c'est considéré comme chassé que lorsque tu vas le rentrer dans la maison pour le tzvi, pour le cerf. On a dit que Achikanes la baït. Donc Rabbi Yehuda lui qui considère que c'est Achikanes la baït, c'est-à-dire que s'il n'est pas dans la baït, et ben ça s'appelle qu'il est pas chassé. Donc quand tu as un cerf qui est dans un enclos, il n'est pas dans la maison. Donc ça s'appelle que c'est un endroit qui est encore quelque part un petit peu en liberté. Donc tu veux récupérer de là-bas, ça s'appelle que tu chasses. Parce qu'encore une fois, pour que ton action s'appelle une action de chasser, il faut que l'endroit, son statut préalable, c'est qu'il était en liberté. S'il était déjà chassé, alors là ça ne s'appelle pas de le chasser que de le récupérer. Il est déjà chassé. D'accord? Là où il était avant, il pouvait s'enfuir. Donc là où il était avant, il ne pouvait pas s'enfuir, mais en tout cas il pouvait s'esquiver. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas attraper facilement. Comme la Gemara va voir après, que quand tu vas devoir faire un effort pour le récupérer, même s'il est enfermé, il ne va pas pouvoir sortir de l'enclos. Mais si l'enclos il est grand, et que pour l'attraper tu vas devoir galérer, d'accord? Et ben ça s'appelle qu'il n'est pas chassé, et donc si toi tu l'attrapes, ben, ça s'appelle que tu le chasses. Mais la contradiction entre Ofot et Ofot, ça dépend. C'est quoi pour répondre à la contradiction entre dans un cas où on t'a dit que Ofot tu es chayav, si tu les chasses, et dans un cas où on t'a dit que Ofot tu es patour, Nami Lokashia, Ha Bebivar Mekure, Ha Bebivar Sheno Mekure, ça dépend si l'endroit il est couvert ou pas. Cela m'a dit pourtant la maison, même si elle est couverte, on avait dit que Tzipor, la migdal, que le Tzipor il est considéré comme chassé que dans le migdal, il n'est pas considéré comme chassé dans la maison. Vea baïd de Mekurehu, ou ben Rabbi Yehuda ben Rabbanan, Tzipor la migdal, il n'a baïtlo, que le Tzipor n'est pas considéré comme chassé lorsqu'il est dans une maison, alors que la maison elle est Mekureh, elle est couverte. Alors on te dit Amarababaravuna, Achabet Tzipor Dror Askinan. On parle d'un Tzipor Dror, ça veut dire un oiseau libre. C'est quoi un oiseau libre? C'est un oiseau que t'as du mal à comment on appelle ça, pas éduquer, comment on appelle ça, à apprivoiser. Tzipor Dror, c'est que tu as du mal à apprivoiser. C'est un j'ai nommé Kabel Marout. La Gemara te dit,
Tipor Dror Askinan, les filles chez Enam et Kabelet Maout, elles n'acceptent pas l'autorité, donc tu as du mal à l'apprivoiser. Donc là, effectivement, un Tipor que tu as du mal à l'apprivoiser, alors effectivement, dans la maison, ça s'appellera qu'il n'est pas, en liberté, parce que lui, dans la maison, bah, tu vas galérer pour l'attraper, il n'accepte pas ton autorité, donc c'est difficile à l'attraper. Des Tana de Rabbi Ishmael, la manikra chez Tipor Dror, pourquoi il y a un certain oiseau qu'on appelle, cette catégorie d'oiseaux là, on appelle Tipor Dror. Dror ça veut dire dar, qui habite, c'est-à-dire que les filles chez Mipene, chez Dara Babaï, qui est Bassadé, elle habite de partout, elle peut être dans la maison, elle peut être dans le champ. C'est pas genre un oiseau, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans sa cage, il va rester tranquille, ou tu le mets à la maison, il reste à la maison, il bouge pas. C'est quelque chose qui a du mal à s'apprivoiser. Très bien, donc en fait finalement, on a dit que c'est ça la réponse entre les deux, la stira dans les Brighton, c'est que pourquoi dans un cas on t'a dit que celui qui va chasser du bibar, l'oiseau, il est chayav, parce que justement on parlait d'un oiseau qui n'était pas chassé, vu que c'était un oiseau Tipor Dror, et quand c'est pas tout, on parle d'un apprivoisement. Là c'est quand même un peu spécial, c'est que notre Mishnah c'est dans Shabbat et la Braïta elle est dans Yom Tov. Alors ouais mais bon, dans pour l'interdiction c'est clair que ça devrait être la même chose normalement. Pas si ça s'appelle pas. Non oui mais d'accord, mais on a porté une contradiction entre deux enseignements de Yom Tov. Tnanatam en Tzadim dans Yom Tov, après une deuxième Braïta, Ve'od Urminu Bibrot Shel Chayalim en Tzadim même Beyom Tov. Donc les deux enseignements ils parlent de Yom Tov. La contradiction a été par rapport à deux enseignements qui te parlent de Yom Tov. On t'a dit que c'est moutar pour certaines choses et chayav pour d'autres, et enfin assourd pour d'autres, et on t'a dit que dans notre cas on t'a dit que en tzadin même beyom tov. Enfin on t'a dit que en tzadin même beyom tov, et devant on t'a dit que c'était autorisé. Donc la contradiction elle est sur Yom Tov. Mais je crois que sans parler de notre Mishnah, indépendamment de notre Mishnah, a été une contradiction. Mais là, c'est le problème de Tzeda dans Yom Tov, c'est une marloquette, est-ce que c'est des Rabbanan ou des Roïta Est-ce qu'il y a le terre de Ochel Nefesh dans Tzeda? A priori, il n'y a pas le terre de Ochel Nefesh dans Tzeda. Normalement, il n'y a pas le terre de Ochel Nefesh dans Tzeda. Mi-Tzeda Ve'elach, il y a un Tosfot là-bas dans Betsa. Il y a un Yerushalmi. Est-ce que vous mettre Min Lisha Ve'elach? Est-ce que la mélachote qui sont autorisées, quelles sont les mélachotes qui sont autorisées à cause de Ochel Nefesh? Et Tzeda, c'est clairement pas autorisé. Est-ce que c'est interdit Minatora ou Midrabanan? C'est deux choses qui posent la question de Shovach à Shovach. Tu sais, quand il va prendre les oiseaux de Shovach en Shovach avec le Soulab, est-ce que le roi il va pas croire qu'il chasse? Et c'est là où on pose la question. Parce que chasser c'est interdit pendant Yom Tov, même si tu comprends le Ochel Nefesh. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Ashtad al-Silach, maintenant qu'on a fait cette distinction là entre différents types d'oiseaux qui sont soit dociles ou soit pas dociles, Chaya Chayanami Lokashia, on peut très bien aussi répondre de la même façon pour la Chaya et dire que ça dépend si tu parles dans un grand bibar ou dans un petit bibar, la même idée, c'est-à-dire est-ce que tu vas pouvoir les récupérer facilement ou pas. Bibar Gadol, Bibar Gadol, Bibar Katan. Alors c'est quoi un bibar gadol? Qu'est-ce qu'on appelle un bibar gadol? C'est quoi les dimensions d'un bibar gadol? Echidame bibar gadol, echidame bibar katan, amarabashi, kol echad dera'id batre ou matele bechad shriya, bibar katan. À chaque fois que tu vas devoir courir derrière lui et que tu l'attrapes en un seul coup, en une seule course, tu l'attrapes, là ça s'appelle que c'est bibar katan, tu l'attrapes facilement. Mais si tu vas devoir galérer et courir plusieurs fois longtemps derrière lui pour l'attraper, là ça s'appelle un bibar gadol. Première définition. Inami, deuxième définition. Kol echidenafil tula de talim adade bibar katan, veida bibar gadol. C'est-à-dire que si jamais l'enclos il est tellement petit que les ombres des murs, elles tombent les unes contre, c'est-à-dire qu'elles se confondent, des murs de droite et des murs de gauche elles se confondent, c'est-à-dire que c'est petit, c'est serré, là c'est bibar katan. Tandis que si c'est plus large que ça, ça s'appelle, ça c'est bibar gadol. N'est-ce pas avec les animaux parce que tout dépend de quel animal c'est, tu vois, Stam, je te donne un exemple bête, une tortue, même si elle est dans un terrain de foot, tu vas l'attraper en 5 secondes. Tu vois, là on parle du drage, une bête sauvage en général. Avec un cerf, voilà. Un cerf, tu vas appliquer plus facilement. Tu peux rester jusqu'à demain matin. Ça dépend des bénéfices aussi, là. Voilà. Donc, elle te dit, autre définition, Inami, Kol echadeleka ukce ve ukce bibar katan ve ida bibar gadol. Alors c'est quoi ukce? Ukce c'est-à-dire des recoins. Si jamais c'est un bibar dans lequel il n'y a pas de recoin, c'est un bibar qui est ouvert, alors là, en 2 secondes, tu vas un petit peu resserrer les taux contre lui et tu vas l'attraper. S'il y a des recoins, il va pouvoir s'esquiver, donc là tu vas avoir du mal à attraper, et donc ce qu'on appelle un bibar gadol. Très bien, la Gemara reprend maintenant ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il avait dit que tous les bibarim ne sont pas équivalents, il y a des bibarim sur lesquels ça s'appelle que c'est chassé, il y a des enclos sur lesquels ça s'appelle que c'est pas chassé. La Gemara dit mais qui est en désaccord avec ça? A priori, tout le monde pense comme ça. On dit la Gemara déjà, Amar Bessevel Maraviuda Mar Shmuel, Alacha ki Rabbi Shimon, ki Rabban Shimon ben Gamliel. L'Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara dit c'est quoi l'Alacha est comme lui? C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en désaccord avec ça. Amarle Abaye, Alacha, Michal dépliqué, c'est unique là, Alacha ça veut dire qu'il y en a qui sont en désaccord avec ça. Qui est en désaccord avec ça? Il y a tout le monde est d'accord que ça dépend de la taille de l'enclos. Amarle Emaï Nafka Lachamina.
De toute façon, si tout le monde pense comme ça, donc Malé Méchané de me dire que la halakha est comme ça. Marley, Gmara, Gmor, Zmurtate, la Gmara, c'est pas ce terme de la chanson où tu vas chantonner des phrases, même si elles ont aucun sens. Si tu les dis, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc quand tu dis que la halakha est comme ça, c'est que forcément il y en a qui sont en désaccord sur ça. La Gmara, elle te rapporte maintenant une braïta. Tanoa Banane, maintenant elle va rapporter plusieurs cas de différentes behemoths, que même quand elles sont en liberté, elles sont considérées comme chassées par rapport à leur handicap physique. Par exemple, on te dit que Atzat Tzvi Souma, Veyashen, Chayav. Un cerf, même s'il est aveugle, ou même s'il est endormi, tu l'attrapes, t'es chayav. Pourquoi? Parce que lui peut s'esquiver, même s'il est aveugle, tac, il se lève, il s'esquive. Tu l'as attrapé, ça s'appelle chasser. Maintenant, s'il est chiger, zaken, vechole, pas tour. Par contre, s'il est boiteux, s'il est vieux, s'il est malade, alors là, tu seras pas tour. Alors, Amarle Abaye lui a dit, Rav Yosef, machenane, c'est quoi la différence entre les deux cas? Il a dit, allez à vider les ribouillés, allez à vider les ribouillés. Ça dépend, cela il s'esquive, à viser les ribouillés, c'est-à-dire qu'il peut se réveiller en 2 secondes et se sauver, tandis que le vieux cerf et le cerf malade, eux ils ne vont pas pouvoir s'esquiver facilement. Alors Mal continue, elle te dit, Vatania, pour toi marqué dans une autre braïta, que si jamais tu attrapes un cerf qui est cholé, tu es chayav, ça veut dire que ça s'appelle qui pouvait s'esquiver, puisqu'on te dit que parce que tu le chasses, tu es chayav. Amar Ravche Jed Lokashia, Habechole Mahmat Ishata. Ça dépend quelle maladie. Si jamais ce cerf là, il a de la yéfout, il est fatigué, il ne peut pas bouger. Alors là, effectivement, le fait de l'attraper, bah ça t'a rien fait de plus. De toute façon, il était KO, tu n'avais rien à faire, tu l'as attrapé en 2 secondes, il était déjà chassé, donc t'es pas tôt. Par contre, si jamais il a juste un petit peu de fièvre, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas encore vraiment très restreint physiquement, alors là, si tu l'attrapes, ça s'appellera que tu as chassé, donc tu seras khaya. Continue avec Maratano Abanan, Atzad Chagavim. Celui qui chasse des sauterelles, Chagavin, Gavin, Tsarin, c'est des gens de. Alors, Gazin, c'est aussi une espèce de sauterelle. Tsarin, donc c'est des abeilles. Yetushim, des moustiques. Beshabat, il est chayav, d'après qui? D'Ivra Bimeir. Chachamim te dit non, c'est pas une espèce qu'on chasse en général, ça, les abeilles ou les moustiques. Chachamim dit Kol chez Beminonitzot, chayav, et Kol chez Beminonitzot, pato. Les sauterelles, oui, t'as raison. Ce que l'agma tout de suite va demander. Tanya Idak, il y a une autre braïta qui me dit que Atzat Chagavim Beshat Atal, patour. Celui qui chasse des sauterelles lorsqu'il y a la rosée, et bien à ce moment-là, les sauterelles elles se sont neutralisées, elles n'arrivent pas à se sauver. Donc quand tu les attrapes à ce moment-là, t'es pas tour parce qu'elle est déjà immobile. Elle est déjà chassée. Pareil aussi, on te dit que. Beshat Ashrav, Chayav, par contre, si c'est au moment des chaleurs, c'est Chayav. Et l'Azar ben Mehabay Omer, Imayu Mikalchot ou Baot, pas tour. Si jamais il y avait comment on appelle ça? Ils étaient par milliers, comment on appelle ça, c'est un groupe de sauterelles, ils arrivent par milliers. Un gros groupe de sauterelles, ouais, qui arrivent en même temps. Donc là, tu les attrapes, en 2 secondes tu peux en attraper. Donc là, ça ne veut pas que tu chasses, parce que finalement, en 2 secondes, tu as juste à lever la main et à les attraper. Donc elles ne sont pas Merkoussar Tseda. Maintenant, comment on appelle, c'est un nom, nuage de sauterelles, un truc comme ça, exactement. Alors, Ibayalou, la pose la question. Quand Elazar ben Meava, il a dit que si jamais elles étaient en groupe comme ça, tu es pas tour. Il te parle sur la Recha ou sur la Tsefa. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de se rapporter sur le cas de la Recha, dans lequel on avait dit que Beshat Atal, on avait dit que quand il y avait la rosée, c'était pas tour. Est-ce que c'est Beshat Atal, non seulement il y a la rosée, et en plus elles sont en groupe, ou alors non, la rosée c'est une chose, et le groupe c'est une autre chose. Alors, moi, je vais juste apporter une preuve d'une braïta. Tashma, Atzat Ragavim Beshat Atal, celui qui chasse des sauterelles lorsqu'il y a la rosée, il est pas tôt. Et deuxième cas, Beshat Ashrav, il est chayav. Et la Rabban Omer, Afilou Beshat Ashrav, même si c'est pas pendant la rosée, c'est Beshat Ashrav, Imayu Mekalchot ou Baot, si jamais elles arrivaient par groupe comme ça, donc là, un nuage de sauterelles, c'est pas tôt. Donc on voit que c'est même si c'est pas pendant la rosée. Très bien, nouvelle Mishnah. Tzvi nichnas la bait. Donc ça c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Si jamais il y a un cerf qui rentre dans une maison et tu fermes la maison derrière. Donc dans ce cas, ça veut dire que tu as chassé. Venal echal befanav chayav. Non, si naal ou shnaim, c'est-à-dire qu'ils ont fait cette melacha à 2, on avait déjà parlé de ça. Plus haut dans la cette on avait parlé de ça. Naal ou shnaim, pturim, si jamais ils sont 2 à avoir fermé la porte, alors là ils sont pturim. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils ont fait la melacha à 2. Mais c'est plus pas mal, mais tu vas me dire que c'est plus simple de chasser à 2 que seul. Alors non, si jamais tu pouvais pas le faire tout seul, parce que nous dit la Mishnah, lo yachol echal lino el venal ou shnaim. Si jamais tu ne pouvais pas chasser tout seul et tu as chassé à 2, alors là d'après Tanakama c'est chayav, d'après Rabbi Shimon c'est pas tout, on avait déjà vu ça dans la melacha dans le cas de la suga de Zéachol, Vezeno Yachol,
plus haut dans le Daf Tzaddik Gimel, dans le Perek HaMatzniah. La Gemara te dit, Amarabi Yirmiyah Baraba Mar Shmuel, Atzad Ari Beshabbat, celui qui va chasser un lion pendant Shabbat, et nous nous les gourzeki shelo. Il faut le rentrer dans sa cage. Si tu l'as pas mis dans sa cage, alors là, le lion il fait un petit coup de colère et il t'envoie en l'air. D'accord? Hein? C'est le lion qui va te chasser, exactement. Alors, autre Mishnah, on va s'arrêter sur la Mishnah là. Yeshev Echad à la Petach, il y en a un qui se tient devant la porte et donc il bloque, il empêche le cerf de sortir. Velo Milaou, mais par contre il n'a pas rempli entièrement la porte. Donc il n'empêche pas complètement le cerf. Si le cerf veut s'esquiver, il y a un petit peu de passage pour passer. Ou alors, et à ce moment-là, il y a Shavacheni ou Milaou et le deuxième il vient et il bouche ce qui manque. C'est qui est Khaya, parce qu'on va dire que c'est les deux ou c'est le deuxième. Ils sont pas mystérieux. On dit que c'est le deuxième qui fait la Melacha. Le premier, voilà, exactement. Le premier il n'avait pas encore fait la Melacha parce qu'il restait un trou. Ouais, j'ai compris, mais même si leur Kamala c'était de se faire l'un après l'autre pour chasser les deux. Le premier il n'avait rien fait pour l'instant. Okay. C'est le deuxième qui vient qui fait. Milaou Hasheni Khaya. Il y a Shav Arishon à la Petach. Non, le premier il a bloqué la porte, donc lui il a chassé. Et Velom Milaou, donc il a bloqué complètement la porte. Ou bah Hasheni et Shav Betsido. Il y a un deuxième qui est arrivé qui s'est mis à côté de lui. Bon, la porte elle était déjà bloquée. Afalpi Shamad Arishon Ve'alachlo, même si le premier va se partir et que finalement ça se trouve que maintenant il est chassé grâce au deuxième. Ve'alachlo Arishon Chayav Hasheni Patur, ça s'appelle que c'est le premier qui a chassé parce que finalement c'est le premier qui a commencé à chasser, qui avait été le premier à le chasser. Alemaz et Domé, ça ressemble à quoi? Les Noël et Beto les Chomo, quelqu'un qui va fermer sa maison. Venin Tzvi Shamo Betocho, et qu'il se trouve qu'au final il y avait à l'intérieur un Tzvi. Ça veut dire que finalement le Tzvi il était déjà chameau à l'intérieur et tu as fermé la porte derrière. Bah finalement tu n'as rien fait de plus puisqu'il était déjà chameau à l'intérieur de la maison. Donc c'est pas parce que la porte a été fermée et tu as fermé la clé. Elle était déjà fermée la porte, de toute façon j'ai rien fait de plus en fermant la clé. Donc là dans ce cas là c'est pour ça que on dit que le deuxième il est pas tout.